ne peut pas, il y a des choses, il y a l'avenue Bokassa ici, qui n'est pas réalisée. Le Premier ministre m'écoute. J'ai écrit maintes et maintes fois. Il n'y a pas que Bokassa. Plateau est en train de mourir. Il y a commerce derrière la mairie de Kinshasa. Boulevard Sendou est en train de mourir. Donc, comme Kadé le dit, il faut établir des responsabilités. Le chef de l'État, du fait que le régime ait changé, ce n'est pas un chef de l'État tout puissant. Il y a collaboration et il y a séparation. Mais que lui punisse. S'il vous plaît. Il est le magistrat suprême. Ce n'est pas lui qui punit. C'est pas lui qui suit les infractions. Son conseil spécial est chargé de la lutte contre la fraude. Il a dit 15 milliards partent dans les poches des individus. Vous avez parlé, je vous aide, mon ami. Non, vous ne m'aidez pas. Parce que Nico doit dire un mot avant qu'on termine. Nous avons le parquet. Les PGR venaient de primer les magistrats excellents. Chose qui n'a jamais été faite. On savait que ceux qui détruisaient la justice, c'était les magistrats. Mais les destructeurs en cravate, ils sont en liberté. Je n'en connais pas. Moi, en tant qu'intellectuel, comme il a dit, je ne peux pas accuser quelqu'un que je n'ai pas vu voler. Il faut qu'on m'établisse. Les enquêtes, comme les enquêtes parlementaires, qui établissent qu'au FPI, il y a eu ça, avec de preuves. À ce moment-là, je dirais, punissez-moi cette personne. Vous allez dire, telle personne porte la cravate, il est dans un ministère, je n'ai aucune responsabilité. Merci Nico, est-ce que tu as un commentaire parce qu'on tend vers la fin de l'émission? Oui. Par rapport aux 15 années de Joseph Kabila. J'ai tout un féri d'argumentaires. Oui. Je vais m'organiser de le vider dans le timing même parti. Parce que j'ai toujours dit que nos plateaux doivent être de plateaux pédagogiques. Je n'aimerais pas je ne veux pas faire le temps dans les commentaires, va tout droit au but. Parce qu'il y a quelque chose que je dis, j'entends beaucoup, on revient sur ça. On semble aujourd'hui justifier la continuité ou bien la présence du chef de l'État à la tête du pays par une quelconque disposition. Ça n'existe pas. Je m'en vais vous lire l'article 73 de la Constitution. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat et on veut du président en exercice. Mais elle n'a pas organisé. J'ai dit, c'est-à-dire, ça balaye cet argumentaire-là. Non, elle n'a pas organisé. J'ai dit, ça balaye. Et lorsqu'elle n'a pas... Si on n'a pas organisé, nous devons poser la question pourquoi on n'a pas organisé. On dit encore que on cherche pourquoi amène le chef de l'État. J'entends encore un autre argumentaire sur on va choisir un autre chef de l'État. J'entends un autre argumentaire sur lequel on veut s'apaisantir. Ok, non, les cartes sont fabriquées dans les pays voisins. Non, il faut citer les noms. C'est le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Par ricochet, il faut encore proroger l'organisation. S'il vous plaît, en criminologie, on dit ceci. À qui profitent les crimes? Voilà. Quel est l'intérêt qu'un Rwandais a à avoir en fabriquant une carte d'électeur d'un Congolais? Ils n'ont jamais. Quel est l'intérêt? Ils n'ont jamais voulu habiter. Quel est l'intérêt? Ils n'ont jamais voulu. Quel est l'intérêt? Ils n'ont jamais. Je parle en scientifique. Non, ils ont toujours convoité la RDC. Même s'ils étaient là, écoutez, il y a au Congo où les gouvernants. Qui oublie ça? Même le diable le sait. Même par absurde. Convoitons aussi la France. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Sécurisez-moi quand même. Sécurisez-moi quand même. Je convoite mon pays. Sécurisez-moi quand même. Je suis menacé. Je te retire la parole. N'aime pas la vérité. Je suis menacé. Moi, c'est mon pays. Je suis agressé. Je vous retire la parole. On m'agresse. Oui, allez-y. Vous êtes sécurisé. Convoite ton pays. Pius, encore un mot, je te chasse de ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Et il n'y a qu'au Congo où les gouvernants pensent qu'on vit au paradis ou bien on vit au ciel. Non, on vit sur la terre des hommes. 15 ans. On doit être combattu. Et vous ne devez pas pleurnicher comme le Congo est en train de le faire. Mais si il y a des pirateries dans d'autres pays, mettez les mécanismes en place de pouvant contourner cela. Mais il ne faut pas vous mettre à pleurnicher. Et cela doit construire un motif de prorogation du mandat. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Aujourd'hui, Nico, aujourd'hui, un peu de mots. Parle-nous du bilan de Kabila, parce que le message, tu es revenu 3 fois sur le même problème. Le 15 ans de Joseph Kabila, s'il m'était demandé de donner la cote, je donnerais 25%. Pourquoi? Oui.
Parce qu'il faut aller secteur par secteur. Allez-y. Mais tu ne sauras pas finir. Le secteur des infrastructures routières, il y a eu un semblant de faire, mais on se rend compte, déjà dit par les on se rend compte que les infrastructures sont à usage unique. Maintenant, le secteur primordial, sur lequel le pouvoir aurait dû gagner beaucoup de points, c'est le secteur social. Là, c'est un fiasco. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi mon peuple ne se retrouve pas dans ce régime? C'est parce qu'il ne mange pas. C'est parce que là, il n'y a pas la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est parce que le peuple n'a aucun privilège de ce régime. Allez par exemple au Tchad. Là-bas, tous les cas de césarienne sont gratuits. Une femme qui a un cas de césarienne, on les soigne dans les hôpitaux de l'État gratuitement. Allez à côté ici au Congo-Brazzaville. Toutes les maternités sont gratuites. Mais au Congo, nous avons un courant, un barrage avec plus de 8 locataires. Mais prenez d'abord la facture d'un ménage à Kinshasa varie de 30 à 40 dollars américains par ménage. Mais lorsque vous avez le pays qui loue le courant chez nous, mais on ne paye pas la facture mensuellement, on paye la facture électrique trimestriellement à très moindre coût par rapport à nous qui sommes bailleurs. Ça doit interpeller Kinshasa. Et même si vous prenez par exemple l'eau, malheureusement, à la fois, parce que moi j'aime parler avec des preuves, je vais vous amener ma facture mensuelle d'eau. Je paye 48 000 francs. Vous trouvez ça normal? Voilà, je crois que nous devons terminer. C'est un grand sujet qu'on ne va pas... Oui, je préfère que vous puissiez mettre la ligne, qu'il soit le seul sujet. Mais je voudrais que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé entre les journalistes et Claude Machala. Bon, les journalistes et Claude Machala, très cher confrère, il ne s'est rien passé. Tout ce qui s'est passé, c'est que Claude Machala excelle toujours dans les menaces de mort à l'endroit des journalistes. À titre des citoyens, à titre individuel, il commentait avec son ami Boudiakera sur son compte Facebook. Il a parlé de l'article 64. Claude Machala ne voulait pas qu'il parle de ça. Il a commencé à le menacer d'abord dans son compte, à inbox, dans sa boîte, au message. Et après, il s'est permis d'appeler et de menacer. Il dit d'ailleurs, ça peut commencer ce soir, ne me respecte plus. Et quelles insanités! Vous savez, si Yves Kissombe, nous avons marché, il a été mis en embargo, ça cause des insanités qui sortent de nos hommes politiques. À un moment donné, quand vous montez en politique, vous devriez avoir l'éthique, vous devriez avoir la déontologie. Comment un homme politique parle. Mais il faut entendre les insanités qui sortent de ces sons. Ça a été enregistré. Oui, ça a été, on ne peut pas le mettre par respect pour les téléspectateurs, on ne peut pas le mettre. C'est là que nous sommes dit, comme ce n'est pas la première fois, il avait menacé Mamba qui était intervenu pour parler de sa gestion, en tout cas rocambolesque à la Sonal. Il est parti croyant que l'émission de la radio Okapi s'est passée à 19h15. Il est parti là-bas pour revoir Mamba et le boxer sur place. Heureusement qu'on lui a dit qu'on enregistrait l'émission la journée et que le soir, on ne faisait que diffuser l'émission. Il y a eu les journalistes de la RTGA ici, du journal L'Avenir, qui ont été menacés. Et d'ailleurs, quand votre patron était encore au PPD, il dit d'ailleurs, je vais appeler ton patron, on va te chasser du travail. Donc, vous voyez un peu tout le poids qu'il s'est donné là. Alors, nous avons dit, nous lui exigeons tout simplement une seule... Nous, journalistes, oui, qu'il présente tout simplement les excuses aux journalistes, qu'il retire ses menaces, qu'il le fasse publiquement et c'est fini. Bon, il y a eu une sorte il a été devant le président de l'UNPC avec les jeunes hommes, mais les jeunes hommes dit qu'il a été là-bas piégé et qu'il ne savait pas que Machala allait venir parce qu'on ne lui avait pas dit que Machala allait être là. On lui a imposé de prendre une photo. C'est là que nous disons, nous l'accompagnons dans sa démarche. Il a promis de le traduire en justice parce que l'affaire n'est pas disciplinaire, ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas la déontologie. C'est une affaire d'une infraction et c'est pénal. Nous souhaitons qu'ils mènent leurs actions, et les deux. Mais nous accompagnerons notre confrère parce que c'est un énième journaliste qui est en face de ces bourreaux qui ne trouvent que les biceps, qui ne trouvent que les paroles blessantes, qui ne trouvent que l'injure pour résoudre ses propres problèmes. Pius Roland, pourquoi il y a toujours... Mon confrère ici a failli mourir au Parlement juste pour ça. Une incompréhension entre les politiciens et les journalistes. C'est dû à quoi? D'abord, un journaliste, ce n'est pas un parvenu. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a étudié. La plupart d'entre nous, ce sont les gens qui ont excellé dans les études, puisque tenir un micro, tenir un stylo, faire un papier, ce n'est pas une mer à boire. Alors que
en politique, on peut avoir des parachutés. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des gens qui ne raisonnent pas, qui viennent avec des raisonnements, qui prennent le peuple en otage sous prétexte qu'ils ont toute la République sur leur tête et qu'on peut écouter que leur voix. Un journaliste n'est que la voix de sans voix. Un journaliste n'est là que pour éclairer l'opinion, puisque la mission d'un journaliste, nous l'avons toujours dit, c'est d'informer, de former. Parce que quand tu mens à un public, moi je connais cette question, je dis non, l'homme politique a menti. Puisqu'il y a des journalistes juridiques qui ont fait le droit, il y a des journalistes dans le domaine d'environnement, il y a les journalistes dans le domaine... Chacun s'est spécialisé dans un domaine. Chacun s'est spécialisé. Donc, les journalistes dans le tout, dans une démocratie comme la nôtre, constituent une menace pour un camp, tout comme pour un autre camp. Puisque, lorsque vous émettez un avis, que vous croyez que c'est Alléluia, Amen, alors qu'il y a une contradiction, et vous devrez accepter cette contradiction, puisque la démocratie, la loi de la démocratie, c'est de se respecter mutuellement, d'accepter l'avis de l'autre, et que vous aussi, vous acceptez l'avis d'un autre. Mais arriver aux menaces, et arriver à la situation qui m'est arrivée, moi, pour n'avoir rien fait, m'asseoir tout simplement, j'allais venir avec mon carnet, vous allez voir ce que j'écrivais. Et ce jour-là, c'était le vote d'article, vote article par article du projet de loi sur les tribunaux de commerce. J'étais assis en train d'écrire. À l'hémicycle du Palais du Peuple. À l'hémicycle. Puisqu'il y a eu une question orale avec débat adressée au Premier ministre par le député Bindoule. En tant que journaliste, nous devrons aller demander les sons. Puisque le Premier ministre avait écrit pour demander... Parle de Boudiakera. On a fait déjà passé. Et je suis allé, nous avons interviewé Bindoule. Puisqu'il fallait équilibrer, ce n'était pas un seul son de cloche, il fallait 2 sons de cloche. Je suis allé chercher chez le ministre honoraire tu ne sais pas expliquer ton problème à toi, je suis désolé. Mais je suis désolé, c'est le cas qui arrive aux journalistes, puisque les journalistes font leur travail et on les caricature d'être d'un cas. Parce qu'il y a le Lingala qui doit passer tout de suite là. Oui, je crois que qu'est-ce que le journaliste peut faire pour éviter des accrochages avec l'homme politique, avec les politiciens? En 2 mots seulement. Parce il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Mais moi, je crois, s'il y a des situations inévitables et qu'on est arrivé à un stade où on ne peut pas faire marche arrière, je crois que les cours et tribunaux sont là pour nous départager. Ok, merci. Fall Nico Mbikaï de Top Media. Merci à vous, Kadé Ndanga de Impact News. Et à vous, Roland Pius de l'Avenir, pour cette émission qui vient de terminer. Tout de suite, vous allez suivre l'info en Lingala avec Nana qui est déjà dans ce studio vert de la RTGA. D'ici là, portez-vous bien.